shake it down now. Lover is open. Kodjo, tu voulais faire part de ton opinion sur la ségrégation des Roms actuellement. Alors voilà, moi quand j'analyse ce peuple nomade, ça me fait penser aux Peuls d'Éthiopie, qui séjournent d'Éthiopie jusqu'au Sénégal, jusqu'au Mali, sur toute la bande saharienne. Et quand je regarde les Xiganes voyager d'Inde jusqu'en Europe profonde, jusqu'en France, et ils restent pas, ils repartent, je trouve que l'Europe, et l'Occident en particulier, perd une des grandes familles nomades. C'est la dernière famille nomade qui reste en Europe. C'est une des seules et la dernière famille nomade qui est en Europe. Et je pense que ça demandait à être inscrit au patrimoine culturel mondial. Parce que aujourd'hui, on peut étudier une certaine migration, on peut étudier certaines choses via les Roms, une histoire très lointaine via les Roms, qui est plus difficile sur les sociétés plus modernes, contemporaines, qui aujourd'hui demandent aux gens de changer en permanence. Voilà un peuple, une communauté qui a su vivre dans le temps, souffrir aussi, beaucoup souffrir, et à qui on demande encore de se globaliser. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, le vrai challenge, c'est la globalisation. Il y a encore des nomades sur la Terre. Est-ce qu'on va leur permettre d'exister ou est-ce qu'on va leur forcer de se globaliser et bientôt leur mettre des cartes bleues, des cartes numériques sous la peau? Parce qu'en fin de compte, c'est un peu ce que ça veut dire. Alors, ce que tu dis se rapporterait au problème européen d'intégration peut-être, ou d'admission, dirons-nous. Ben écoutez, mais en France, c'est la base la plus crue, c'est le plus cru. Je veux dire, si un peuple rome migrant sur le continent européen arrive à être perçu de telle manière et sur qui on arrive à faire carrément de l'antisémitisme politique et économique, je trouve que c'est grave. Parce que c'est quand même un apport culturel pour l'Europe qui est incommensurable, quoi. Au même titre que les Peuls en Afrique sont un patrimoine incommensurable. Pourquoi? Parce qu'ils défient le temps et l'espace et l'appartenance du bien au stagnisme. Voilà, ils ont apporté une vie remplie dans le voyage, comme aussi ces gens qui en Mongolie élèvent des animaux et qui migrent et qui voyagent. Est-ce que l'avenir ne sera pas dans la migration? Est-ce que l'avenir, quelles sont les questions qu'on se pose à l'avenir et quelles questions on laisse à nos jeunes? Si les dernières questions qu'on leur donne, c'est de dire voilà, une communauté qui doit être vilipendée comme des voleurs et des brigands, alors que c'est une... De poules. Ouais. Voilà, quand pour les plus méchants, les plus mécréants vont les identifier encore à ces animaux à qui qu'on élève en batterie et qu'on extermine volontairement pour féliciter les babines de nos plus grands restaurateurs et nos plus grands... Bon, vous voyez, il y a un vrai problème. Donc je pense qu'il faut aborder le problème. On aime la musique xigane, on aime tout ce que ces gens apportent à la communauté, et on peut en même titre les traiter de telle sorte et les exposer comme ça à la télé, alors qu'il y a des gens qui font un travail formidable pour aider ces gens, pour aider ce peuple. D'en parler comme ça aussi, c'est participer à l'hypocrisie ambiante. On sait bien que les Roms, pour le gouvernement actuellement, c'est un prétexte. Et puis la France, elle repart dans le système des castes. À grands pas. Disons qu'on repart dans la centralisation. La caste, la France n'a jamais quitté la caste. C'est d'ailleurs peut-être une de ses grandes erreurs. Elle aurait mieux vécu avec un roi et un premier ministre que de vivre avec des sectes et des tas de sectes qui gèrent l'économie, qui gèrent la politique et qui gèrent le social. Les gens sont encore, comme on l'appelle ici, le vieux continent. Donc, justement, c'est un vieux continent. Pourquoi s'attaquer aux Roms qui sont la preuve même de cette ancienneté du continent? C'est les premiers Européens, les Roms. Ils sont Européens avant même que l'Europe ait pensé devenir l'Europe. Parce que ces gens-là ont voyagé de pays en pays. Ils ont apporté, dans chaque pays où ils ont voyagé, ils ont apporté beaucoup de connaissances qui a permis à des gens de fabriquer même des dogmes aujourd'hui
qui aujourd'hui sont synonymes de guerre et de violence. Kojo, sur ces belles paroles, accepterais-tu le principe d'un métissage de musique tzigane et reggae? Ben, le reggae, déjà, c'est le fruit de la musique rhythm and blues, de tas de musique, bien sûr. À partir du moment où les gens savent faire ressortir la musique tzigane et que c'est pas du blues qu'on appellerait autre chose, et que le reggae soit du reggae, que ça soit pas autre chose. Je veux dire, les maîtres d'une chose connaissent bien leur métier, leur travail. Je pense que si on doit prendre des musiciens tziganes qui jouent la musique avec leur guitare et leur manière, avec des Jamaïcains qui amèneraient la vraie musique jamaïcaine, je pense que ça serait quelque chose de formidable. C'est sûr, si tu me demandes à moi de jouer du bon reggae, je vais jouer du bon reggae européen, on va dire. Mais je serai jamais capable de jouer du reggae, le vrai reggae jamaïcain, parce qu'il y a une respiration. Je pense qu'il faut avoir, pour beaucoup, ils ont fumé énormément. Je vois Bob Marley, quand on écoute ses albums, c'est très saupoudré de fumée, c'est super. Bon, alors voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Bon, voilà, mais il y a une authenticité dans chaque produit. Donc je pense que à mesure où les choses peuvent être authentiques, hein, c'est-à-dire que ce sont des Tziganes qui me jouent la musique Tzigane. Si maintenant tu me dis c'est toi qui viens me jouer de la musique Tzigane parce que tu es les copains des Tziganes, pour moi c'est pas la même chose que tu vas me jouer. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Si tu me dis musique Tzigane avec du reggae jamaïcain, je te dis ok, là tu me parles de métissage, là on parle, bon, même si j'aime pas le mot métissage, hein, la musique elle-même est un mélange de plein de choses. Le seul problème, c'est que souvent, alors là peut-être que on est en train de vouloir exterminer les Tziganes pour pouvoir que les Français jouent de la musique tzigane. Je sais pas, comme on est en train d'éliminer. Ouais, écoute, je vais te prendre au défi, quoi. Est-ce que tu es d'accord de mixer par exemple avec un musicien tzigane? Le résultat, ça serait quoi? De te mettre au défi. Oui, non, mais attends. D'arriver à sortir quelque chose. Ouais, non, mais attends, c'est quelle chose que tu veux? Si c'est quelque chose d'européen, je suis d'accord. Oui, européen, Si on tu me parle. demandes quelque Européen, chose- européen. Voilà, européen. si tu me demandes quelque chose de jamaïcain, je vais dire, je vais chercher un ingénieur de son jamaïcain. Si tu me demandes de sortir un produit européen, c'est vrai que on va chercher un Tzigane né en France, qui a grandi en France, qui n'a pas quitté sa culture, qui est resté dans le sein de sa communauté. Et c'est vrai que si on travaille ensemble, ça peut être intéressant. Parce que là, on parle de quelque chose qui va nous parler en tant qu'en Europe. Alors que j'ai pas besoin d'aller déposséder. Si je veux jouer du reggae, j'ai pas besoin de déposséder le Jamaïcain pour jouer du reggae. Au contraire, je dois le respecter, je dois essayer d'apprendre un peu, comprendre tout ça, et surtout pas l'empêcher de vivre. Si en France, les gens veulent écouter du reggae, je vais plutôt chercher à intégrer un Jamaïcain qui joue du reggae. Si je veux écouter de la musique tzigane, je vais essayer d'y intégrer un Tzigane qui joue de la musique tzigane. Comme ça, demain, on va pas me dire, ouais, les Tziganes, c'est des voleurs. Dès qu'il y a des Tziganes à côté de chez toi, c'est des voleurs. Il faut arrêter les amalgames. Donc Kojo, on est d'accord pour le défi. Une expérience, pourquoi Ah pas? ouais, non, mais moi, j'en ai fait des expériences. J'ai fait des tas d'expériences en termes de studio, avec des ingénieurs. Une fusion reggae tzigane. Comme je te dis. Hein, Reggae européen. Voilà, précise bien. Moi, j'aime bien dire ça parce que même si ça sonne très mal, Ouais. j'aime bien le dire parce qu'avant Daddy Yod, et avant Pablo Master, et avant ces gens-là qui chantaient Faut pas taper la doudou, ça a l'air ringard aujourd'hui. Mais c'est une mélodie qui s'est européanisée et qui s'adressait à un peuple, à des individus qui avaient tendance à taper trop leurs femmes. Donc on ne s'est pas jamaïcanisé à l'époque, on s'est inspiré du message et on a transmis ce message pour la communauté antillaise, et pour la communauté en général, mais en particulier antillaise, parce qu'il était vrai qu'à cette époque-là, nos femmes, eh ben, les gens étaient un peu durs et il fallait lui expliquer que faut pas taper la doudou, quoi. C'est elle qui s'occupe de toi, qui est et tout. Donc non, faut pas taper la doudou. Daddy Hot, big up. Bien mal. Voilà des vraies fusions. Voilà une fusion. Kojo, je t'arrête, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. À bientôt, Jusqu'à ciao. une prochaine fois. Salut. Bien mal. Ciao.